Vous nous suivez à Kolwezi, chef-lieu de la province de Lualaba. Mesdames, Messieurs, vous les faites bien. Bienvenue à ce magazine économique Zoom Eco Live. Au cours de cette édition, nous vous parlerons des dépenses hors secteur sécuritaire qui sont ramenées à 1,58% au premier trimestre 2025. Mais aussi, nous reviendrons sur le projet des lois, des finances de l'exercice 2025 qui a été déclaré recevable dans la Chambre basse du Parlement. Mais d'abord, les nouvelles en bref. Commençons ces nouvelles en bref avec cette information. Le Conseil des ministres a approuvé lors de sa dernière réunion du vendredi 6 juin 2025 4 projets de loi de ratification d'accords de prêt et de crédit conclus entre la République démocratique du Congo et l'Association internationale du développement IDEANSI pour un montant global de plus de 1,390 milliards de dollars américains. Présentés par le ministre de Finances Doudou Fwamba, ces projets visent à soutenir des initiatives majeures en matière d'infrastructure, de gouvernance et de résilience climatique et de connectivité. Chaque projet fera l'objet d'un financement spécifique à travers les accords signés respectivement les 28 mai et 4 juin 2025. Le premier projet concerne la résilience contre les inondations urbaines avec un financement de 200 millions de dollars. Il a pour objectif de renforcer les capacités de prévention et de gestion des risques d'inondation dans les zones urbaines vulnérables du pays. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a exprimé le 6 juin 2025 sa volonté de faire des ressources naturelles de la République démocratique du Congo un véritable levier de souveraineté, de stabilité et de prospérité partagée. Dans un contexte de mutation économique mondiale et de compétition croissante pour l'accès aux ressources stratégiques, il a plaidé pour une gestion rigoureuse et visionnaire des richesses nationales. Dans sa dernière communication au Conseil des ministres, le chef de l'État a rappelé que les ressources minières ne prennent pleinement leur valeur que si elles sont mises en service d'un projet économique structurant, soutenu par des institutions solides et une gouvernance exemplaire. Face à la montée inquiétante de l'insécurité dans la ville de Kinshasa, marquée par une multiplication des braquages et vols à main armée, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a appelé à une réponse ferme et coordonnée des autorités compétentes. Le président Tshisekedi a exprimé son inquiétude lors du Conseil des ministres du 6 juin 2025, tout en soulignant l'impact de cette situation sur la stabilité sociale et économique de la ville de Kinshasa. Selon le chef de l'État congolais, les actes criminels sont devenus plus fréquents, audacieux et violents, se produisant souvent en plein jour dans des zones résidentielles, le long des grands axes routiers ou aux abords des supermarchés, marchés et établissements publics. Ce climat d'insécurité généralisé a contribué à accroître la peur au sein de la population quinoise. Dans son rapport sur la stabilité financière dans le monde publié en avril 2025, le Fonds monétaire mondial conseille à ses États membres d'être résilients, notamment face à l'incertitude qui plane sur le commerce mondial. Pour les experts du FMI, les risques qui pèsent sur la stabilité financière mondiale ont augmenté de façon significative en raison du durcissement des conditions financières et de l'augmentation de l'incertitude sur les plans économiques et commerciaux. Cette évaluation souligne le rapport et est étayée par 3 facteurs prospectifs importants de vulnérabilité. Des retours sur ce plateau dans quelques poussières de secondes. Judith Ounamaka sera avec moi sur ce plateau pour nous parler du projet des lois des finances de l'exercice 2025 qui a été déclaré recevable dans la Chambre basse du Parlement. Les chiffres clés, c'est tout de suite. Judith Ounamaka, bienvenue. Merci Solange. Dites-nous, qu'est-ce qui s'observe sur les taux de change actuellement à RDC? Voilà, concernant le taux de change actuellement en République démocratique du Congo, commençons comme à l'accoutumée par réactualiser le taux de change à l'officiel où un dollar se change à 2861 francs congolais, un franc CFA vaut 4,98 centimes et un euro revient à 3271 francs congolais. Maintenant, prenons le cas du marché parallèle. Nous avons pointé particulièrement Makala et dans ce lieu circonscrit comme cible, un dollar se troque à 2850 francs, un franc CFA vaut 4,99 centimes et 1 euro s'acquiert à 3280 francs congolais. Alors, comme je l'ai annoncé dans mon sommaire, avec vous, nous allons parler du projet des lois des finances rectificatives de l'exercice 2025 qui a été déclaré recevable à l'Assemblée nationale. Dites-nous à combien s'échiffraient ces 10 projets?
Voilà, ce projet rectificatif approuvé par l'Assemblée nationale au cours du 2 juin 2025, c'est donc chiffré à hauteur de 50 691,8 milliards de francs congolais, environ 17,2 milliards de dollars américains en équilibre entre recettes et dépenses, soit une baisse de 1,7% par rapport justement au budget initial de 51 553,3 milliards de francs congolais. Notons que ce collectif budgétaire attend justement une croissance du PIB de 5,3%, une inflation moyenne de 8,8%, un taux de change moyen de 2859,2 francs congolais pour 1 dollar américain, un PIB nominal estimé à 2 239 489,7 milliards de francs congolais. La pression fiscale est donc révisée à la baisse, passant de 15,1% à 12,5% en raison d'une diminution des recettes courantes. Alors, pour finir avec vous, sur quoi est mis l'accent de ces collectifs budgétaires? Dans ce collectif budgétaire, l'accent est mis sur la couverture santé universelle, poursuite du PDL 145 territoires, diversification de l'économie, préservation du pouvoir d'achat. Et signalons que ce collectif budgétaire vise justement à aligner sur l'objectif du solde budgétaire intérieur de programme avec le Fonds monétaire international, intégrant un appui budgétaire de 165,4 millions de dollars américains de la Banque mondiale et un financement de 266,7 millions de dollars attendu du Fonds monétaire international dans le cadre du programme FEC. Merci à vous Judith Onamaka et bon début de semaine à vous. C'était un plaisir Solange, merci à vous. Et puis Adassa Grace nous parle à son tour des dépenses hors secteur sécuritaire qui sont ramenées à 1,58% au premier trimestre 2025. Les dossiers s'y apprécient. Adassa Grace, bienvenue. Merci Solange. Alors nous parlons des dépenses hors secteur sécuritaire qui sont ramenées à 1,58%. Que faut-il retenir à propos de ces dépenses? Voilà. Avant de répondre à votre question, j'aimerais d'abord qu'on puisse aussi épingler quelques informations des années en arrière. Je parlerai de 2023 où les dépenses publiques exécutées en procédure d'urgence en République démocratique du Congo ont atteint une ratio de 17,4% contre une cible de 10% fixée dans le cadre du programme économique avec le FMI. Alors que la mission d'observation de la dépense publique de l'inspection générale des finances à la Banque centrale du Congo note avec satisfaction une réduction des dépenses publiques en procédure d'urgence pour le mois de juin 2024 de 6% de dépenses totales contre 49% au mois de mai de l'année 2024. Et pour répondre déjà à votre question, je dirais qu'en République démocratique du Congo, précisément en juin 2025, le pays a enregistré une avancée notable dans le cadre de la rationalisation de ses dépenses publiques. Les dépenses exécutées en procédure d'urgence pendant cette période qui marque la fin du premier trimestre hors du secteur sécuritaire ont été contenues à 1,58% selon les données officielles du ministère des Finances. On peut dire que ces taux historiquement bas résultent d'une réforme engagée depuis le mois de juin de l'année 2024 par le ministre des Finances Doudou Fwamba Likoundé. Alors la procédure d'urgence autrefois élargie à plusieurs types de dépenses est désormais réservée aux seules opérations sécuritaires et aux déplacements de chefs des institutions. Toutes les catégories, notamment le paiement de la dette intérieure, les dépenses de fonctionnement et le projet des investissements doivent désormais suivre les circuits classiques de la chaîne de la dépense. Alors, Adassa Grace, que vise cette réforme dont vous venez de soulever tout à l'heure dans votre développement? Alors, cette réforme prévoit d'abord que tout soit régularisé dans un court délai, on peut dire un délai maximal de 3 mois. Cette mesure vise à préserver l'équilibre budgétaire, à garantir la transparence dans l'exécution de finances publiques et aussi à éviter le dérivé observé par le passé dans l'utilisation de procédures dérogatives. À travers cette performance, les autorités congolaises réaffirment leur
volonté de pouvoir renforcer la crédibilité de la dépense publique et d'ancrer durablement une culture de rigueur dans la gestion de ressources de l'État. Et pour finir, Solange, le total de dépenses en urgence en intégrant les dépenses liées aux opérations sécuritaires sont évaluées à 15,63%, alors qu'au premier trimestre de l'année 2024, les dépenses publiques exécutées en procédure d'urgence en République démocratique du Congo se sont élevées à 1211,16 milliards de francs congolais, soit 23,5% du volume total des dépenses exécutées, y compris les dépenses sécuritaires. Merci Adessa Grace pour tous ces détails aussi importants. Merci beaucoup Solange. La ville des Kolwezi s'apprête pour accueillir la 12e conférence des gouverneurs. Notre envoyé spécial est déjà sur place. Il s'agit de Mike Gardidiana et d'ailleurs je suis déjà en ligne avec lui. Mike Gardidiana, bonsoir. Bonsoir Solange. Alors, les chefs de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo séjournent depuis cet après-midi dans la ville de Kolwezi. Alors, quel contenu donner à cette 12e conférence des gouverneurs? C'est justement l'idée de l'unité nationale et de cet élan de solidarité voulu par ces assises. Il vous souviendra que c'est une conférence de gouverneurs qui intervient dans un contexte où il y a une crise sécuritaire, malgré les efforts du gouvernement qui s'annoncent un peu plus éclaircis. Mais l'idée, la base aujourd'hui de cette conférence de gouverneurs, c'est de pouvoir réunir les différentes provinces et le mettre sur un pas de solidarité pour éviter aujourd'hui cette vague de scission qu'il y a en interne, surtout entre communautés. Mais bien plus que cela, vous connaissez, la conférence de gouverneurs est toujours aussi une occasion de pouvoir parler de questions de développement. Et je crois que celle-ci intervient dans un contexte particulier où le chef de l'État tient beaucoup à ce que le province soit des vrais viviers et leviers de développement. Question de permettre à la République démocratique du Congo d'évoluer, de faire des pas considérables sur les questions de gouvernance, mais aussi sur les questions de développement. Le contenu qu'on peut donner, je crois que après le Conseil provincial de sécurité que le chef de l'État vient de diriger tout à l'heure, et dont le briefing ou le travaux préparatoires ont été menés par le VPM en charge de l'Intérieur, Jacques Machabani, la journée d'hier dimanche. Il faut également noter que le contenu qu'on peut donner à cette conférence de gouverneurs, c'est également étudier les cas échéants, les questions essentielles de la République, notamment les approches sécuritaires. Et au-delà de ça, faut reconnaître quand même que l'idée également de pouvoir permettre à chaque gouverneur de province de s'inspirer d'une province aujourd'hui qui devient un modèle en matière de gestion des infrastructures, en matière de politique de développement. Alors, hormis la conférence, quel est l'agenda du chef de l'État Félix Tshisekedi dans les Lualaba? Plusieurs activités sont au menu au programme du chef de l'État. Par exemple, avant, le chef de l'État va inaugurer la salle de congrès ou encore la salle de spectacle du Lualaba. Il s'agit d'une très grande salle de spectacle, une salle multimodale qui permettra plusieurs événements, mais surtout qui permet de placer le Lualaba parmi les villes, je dirais, événementielles de la République, parce que cette salle, avec sa grande capacité, peut accueillir les différentes conférences, même au niveau international. Et donc, c'est une occasion pour le chef de l'État également de pouvoir créer ce cadre professionnel dans cette ville. Mais au-delà de ça, il y a également l'inauguration du centre médical Mwangeji, l'un des plus grands hôpitaux du pays, sinon le plus grand de la ville, de la province de Lualaba. Et bien plus encore, le chef de l'État va inaugurer les nouveaux bâtiments de la direction de recettes du Lualaba. Et au-delà de ça, il y a d'autres inaugurations, notamment quelques activités qui seront menées par le chef de l'État, mais également dans sa suite, la chef du gouvernement, Judith Suminwa, qui elle atterrira dans la province du Lualaba déjà ce mardi, dans la matinée. Il sera également question de visiter la mine de Kamoa et d'autres activités également sont organisées, surtout particulièrement les inaugurations avec le chef de l'État dans cette ville en pleine expansion, dans cette ville en pleine construction, mais une ville surtout qui est en pleine rénovation et aujourd'hui une ville qui devient petit à petit le reflet ou le symbole des politiques de développement de la République démocratique du Congo, dans l'espoir que les autres provinces
vont emboîter les pas, quoique elles n'ont pas toutes les ressources du Lualaba. Merci à vous, Mike Gardidiana. On vous retrouve très prochainement pour d'autres détails. Merci à vous. On se retrouvera demain pour le direct pendant la conférence du gouverneur et les autres événements. Et puis à l'occasion de la 12e conférence des gouverneurs qui se tiendra du 10 au 13 juin 2025 à Kolwezi, plus précisément dans la province des Lualaba, les amis de Bernabé Mouakadi ont réservé un accueil chaleureux au président de la République Félix Tshisekedi, comme vous pouvez les constater à travers ces images. La délégation de Kinshasa a été conduite par Espérant Kabongo. Plus de détails dans nos prochaines éditions. Changeons des chapitres à présent. Le ministère de l'économie nationale a organisé une formation pour les agents et cadres sur les techniques des contrôles économiques dans les marchés congolais. Reportage. Ils sont au total 300 cadres et agents fonctionnaires du ministère de l'économie nationale, intègrent le code du savoir pour renforcer leurs capacités dans le domaine de contrôle économique qui leur permettront de remplir efficacement les missions leur confiées par la loi. Compte tenu de l'ampleur de cette session de formation, le vice-premier ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, s'est déplacé pour lancer les hostilités qui vont s'étaler sur 10 jours, dont la première vague va du 9 au 13 juin 2025 et la seconde du 16 au 20 juin 2025. S'adressant aux participants, Daniel Mukoko Samba a indiqué que le contrôle économique est un outil stratégique dans la bataille de la stabilité des prix, de la protection des consommateurs et de la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles. Le contrôle économique, c'est une des missions du ministère de l'économie nationale. C'est la loi qui le veut. Une fois l'an, nous contrôlons les opérateurs économiques pour s'assurer qu'ils respectent les lois et les règlements en matière de fixation de prix, mais aussi que dans la structure des prix, les consommateurs trouvent leur compte. Mais vu que le monde économique évolue très rapidement, chaque année de nouvelles pratiques qui naissent, de nouveaux instruments qui naissent dans le monde économique, nous avons donc besoin régulièrement et de manière continue de former nos agents pour qu'ils soient les mieux à même d'assurer cette mission qui est importante pour que les prix soient des prix justes, pour que les consommateurs soient protégés et pour que les opérateurs économiques ne se livrent pas à des pratiques qui vont à l'encontre du principe fondamental, celui de la libre concurrence. Parce que c'est par la libre concurrence que les consommateurs peuvent tirer profit du meilleur prix, meilleure qualité des biens mis en consommation. L'administration provinciale n'est pas oubliée. Les 300 agents et cadres de l'administration centrale, formés sur les techniques et contrôles économiques, seront déployés dans les divisions provinciales pour le même exercice, a martelé le ministre de l'économie nationale. Je suis en contact avec les agents des divisions provinciales. Nous avons déjà entrepris un certain nombre d'actions pour améliorer les conditions de travail dans les divisions provinciales. Mais en plus de ces efforts-là, il ne faut pas oublier que les personnes qui vont être formées ici seront aussi des formateurs parce que les missions de contrôle, elles se déploient sur l'ensemble du territoire national. Et donc quand ils vont aller en mission de contrôle, ils pourront également faire bénéficier les agents de division provinciale de ce qu'ils auront appris pendant cette séance de formation. Dans son mot, le secrétaire général du ministère de l'économie nationale a salué les efforts que entreprend le ministre qui veut que les missions de contrôle économique deviennent des instruments de régulation et non d'abus. Il s'est de noter que cela se fait une fois l'an selon la législation. Suivez-moi tous les jours à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Place à présent, mesdames, messieurs, à la rubrique Zoom Wende, présentée par Naomi Kandé. Elle nous donne ici les prix des aliments pendant la saison sèche. Bienvenue mesdames et messieurs, c'est déjà la saison sèche en République démocratique du Congo et pendant cette période, on remarque l'apparition et la disparition de certains produits sur le marché.
Voilà qu'aujourd'hui, on vous présente le prix de quelques aliments qu'on retrouve principalement pendant cette période de saison sèche à Kinshasa. Découvrez ces prix et on se retrouve juste après. Commençons notre marché avec de patates douces qui revient pendant cette période de saison sèche à 3 000 francs la botte. Pour le fan de maïs, cela coûte à partir de 1 500 francs. Passons au côté fruits. On retrouve des tomates fraîches à partir de 500 francs. Vous avez la possibilité de vous procurer une botte de tomates fraîches à partir de 1 500 francs. Pour le fan de bananes, on le retrouve actuellement à 1 000 francs. Un ananas entier est vendu actuellement à partir de 2 000 francs. Pour ceux qui souhaitent se procurer de morceaux d'ananas, cela revient à 500 francs et 1 000 francs. La pomme rouge et verte fait son retour dans le marché quinois à 500 francs et plus. Une pièce de poilu est vendue actuellement à 300 francs. La botte se fixe actuellement à 500 francs. Pendant cette période de saison sèche, une pastèque entière commence à partir de 2 000 francs et 3 000 francs. Vous pouvez également vous procurer de morceaux de pastèque à 500 francs et 1 000 francs. C'était tout pour ces numéros de Zoom Wende. Restez connectés sur Zoom Eco Live. Au revoir. C'est art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. Et puis, article 15, mesdames, messieurs, votre rédaction a rencontré une vendeuse de bananes plantain. Cette dame a accepté de partager avec nous son expérience quotidienne. Débrouillard à jamais, jamais, jamais. Débrouillard à jamais, jamais, jamais. Débrouillard à jamais. commerce na ko bata 20 ans na ndambo musala ndena sala kizira utangisa bana kubokola bana mwa na makamu mususu kwa tosala kandenge za wana mama ngam tasaki musala o tozotanga tozosala tozotanga tozosala musala o nande biso mo to message na musala o bon nde tonde ko tekela liboso na nde to tekela siko eza mwa différent atende tonde ko boma moto ko kasu ko boma mbongo te po anini tekeleza mabe ko teka mukeboye ozo mono tala bana ota malade ota classe ya bana mwa moyo ko bomba tambo na ndako ezate so mukwana nzamba tsolo borna ko gagner pe na ko tata musu mwa 50,000 pe na yebi mwa 10,000 ke na carte mwa 20 bala balie mwa 20 na ko bomba na ngai on la teka abona ta mwa carte nanga mwa likemba ngana zotia ta na uzwa mbongo ana yebi bénéfice nanga yango wana to na hotela mwa carte nanga 10,000 na soka tana uzwa mwa 300,000 nanga 300,000 ko sa ngota mususu musu ekena miavala bana musu pe na ko so mwelo nanga nzoto musu pe na ko boka tala kesi na bomu na kata ndako mikakatana ta musu ndeto zo biloko o ezopola ezobeba ozo mola moyeto sala ezate po mo leko message na ngaka motika ezate maman o ba vani na ndako ba osala eloko te bayaka to kota biso na kata to débrouiller kaka bongo bongo pona oya na ozo ya mukia na nzambe bazo pesa nga ndenge za wana ko vana na ndako eza kaka passe oyo mo zo luka na oya kozela eza nde mususu gouvernement nebe ya bimisa nde mbongo po bato bazala na mbongo po ntango bato bazozwa salaire bazozwa mpe moya kosomba biloko ntango bato bazozwa salaire te moya basomba biloko na wenze eza te Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure.
Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Res Publica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoomeco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. C'est la fin de votre magazine, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.